Bonsoir les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme chaque week-end, on se retrouve pour faire l'analyse des marchés et potentiellement des opportunités donc qui nous restent. Parce que bien évidemment cette semaine, ça a été un petit peu festival, ça a été superbe. Donc je ne sais plus si c'est ici ou lors de l'académie où on s'était dit justement, tiens, ce biseau ascendant là, si on le casse par le haut, eh ben, tous les vendeurs à découvert vont devoir se racheter. Et donc en se rachetant, ils vont eux-mêmes finalement donner de l'essence à une espèce de rallye de rentrée, rallye haussier. Donc c'est ce qui s'est passé, on a eu deux gros gaps, et bien évidemment tous les vendeurs à découvert se sont fait prendre un revers et ont dit racheter leur position un petit peu en catastrophe, et du coup on supportait la hausse. Donc si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, hein, évidemment, ça me fait toujours plaisir. Et ça motive à continuer également. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo, notamment la semaine prochaine. J'aurai une vidéo article pour vous sur la bulle des trackers. Hein. C'est Michael Burry qui a justement, donc c'est Big Short, et justement parlé de la bulle des trackers. Donc on verra un petit peu... On va peser le pour et le contre. Hein. Moi, c'est toujours mon idée, c'est d'essayer de rester le plus objectif possible et faire attention d'éviter d'aller trop dans un sens ou dans l'autre. Et derrière, j'aurai une autre vidéo, article que je prépare déjà depuis 2-3 mois, facile, parce que c'est bien structurer les choses, etc. C'est toujours plus long. Et ça, c'est pour vous parler d'un petit peu, j'ai envie de titrer ça, une crise peut en cacher une autre. Et justement, je pense que il ne faut pas se concentrer sur ce dont tout le monde se concentre actuellement, il faut se concentrer sur autre chose. Et on aura l'occasion d'en reparler également semaine prochaine ou la semaine prochaine, peut-être plus. Voilà, et donc pour ne rien louper, abonnez-vous à la chaîne de cette manière-là. Vous recevez une notification dès que je publie quelque chose, ou sinon vous allez voir le site graphcobourse.fr où je publie tous mes articles, toutes mes vidéos. Et c'est là où vous pouvez retrouver également mes suivis de portefeuille, etc. Bref, on attaque cette semaine. Et comme d'habitude, hein, j'attends vos commentaires, évidemment, pour discuter avec vous. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Ça permet également voilà, de partager vos actions, de partager ce que vous suivez, comment vous voyez la suite, les marchés. Ça permet voilà, de rendre cette vidéo-là la plus exhaustive possible, puisque là, je vous partage mon opinion, mais voilà, ce n'est absolument pas des certitudes, c'est une conviction personnelle, et vous pouvez tout à fait voir les choses autrement. Partagez-les donc dans les commentaires, ça permet d'aider l'ensemble de la communauté. Je referme la parenthèse, on attaque CAC 40, donc c'est haussier, tout bonnement et simplement. La seule chose que l'on peut se dire, c'est que voilà, il y a deux gaps haussiers ici, on sent bien que la hausse se fait sur tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et donc on sait très bien qu'à ce petit jeu-là, Trump il est super fort pour nous remettre un tweet un de ces 4 matins. Semaine prochaine, on se retrouve avec BCE, on se retrouve avec Fed. Est-ce que BCE et Fed vont décevoir, pas décevoir? On a vu le pari sur les bancaires est en train de prendre. Hein, on n'est pas du coup, je ne suis pas le seul à le penser, puisque l'ensemble du marché a acheté les bancaires. Et du coup, est-ce que le marché sera déçu? Est-ce que le marché a trop anticipé? Voilà, c'est l'idée qu'on peut se dire. L'idée qu'on peut se dire, c'est que le marché, là, il a anticipé. Et alors, est-ce qu'il va être déçu? Ou même s'il n'est pas déçu, est-ce que finalement, il a anticipé ce qui allait se passer? Et donc, on a déjà fait l'essentiel de la hausse quelque part. On ne va pas jouer aux devinettes, on va juste se dire, c'est haussier tant qu'on est au-dessus de ces deux gaps. Donc moi, à titre personnel, tant qu'on est au-dessus des 5540 points, je reste haussier. J'ai commencé à prendre une position en BX4, mais c'est une position BX4 de couverture de portefeuille, puisque dans la hausse, je n'ai fait qu'augmenter mes positions à l'achat. Et donc, pour me protéger et me couvrir contre le moindre tweet, un petit peu, j'ai commencé à prendre un petit peu de BX4. Ça ne me couvre pas non plus énorme, mais voilà, c'est pour commencer à dimensionner une position et à me protéger pour la suite. Mais globalement, c'est positif, il n'y a rien d'autre à se dire. Et voilà, on est quelque part reparti pour un tour. Jusqu'à la prochaine. Restez également jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai pas eu la place de mettre toutes les actions dont je voulais parler et je voulais vous faire un petit coup de bonus, essayer d'aller plus vite dans la vidéo, même si j'y arrive jamais. Et donc du coup restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura des actions qui ne sont pas dans la liste que vous avez sur la gauche que je rajouterai à la fin de la vidéo. Donc derrière, on attaque. Au niveau du Nasdaq, c'est exactement la même chose. Alors, à titre personnel, vraiment, alors j'ai beau être super optimiste et positif, honnêtement, cette figure-là et cette résistance-là, je ne la voyais pas casser à la hausse. Donc là, moi, le marché m'a agréablement surpris, mais encore une fois,
Moi, je suis ce que fait le marché, et donc en effet, je peux avoir des convictions parfois qui peuvent être contraires, de me dire, bon ben là, je le sens quand même moyen, mais je continue moi sur mes positions actions à suivre mes signaux d'achat, peu importe ce que fait le marché. Et là, en l'occurrence, ben là, vous avez également un gros gap sur le Nasdaq, du coup, qui se remet dans la poche le niveau des 7750 points. On avait exactement le même type de figure sur toutes les valeurs du luxe. Et voilà, je me disais, honnêtement, je vois pas, je vois pas que ça recasserait à la hausse. Ben, on a recassé à la hausse. Dites-vous bien, le marché ira toujours là où on ne l'attend pas. Derrière nous, ce qu'on fait, c'est d'essayer de suivre avec discipline et stratégie, de suivre les signaux. Voilà, peu importe nos croyances macro, micro, on suit les graphiques. Les marchés ont peut-être tort dans ce qu'ils font actuellement, c'est pas grave. Tôt ou tard, de toute façon, eh ben, le marché se rétablira vers la réalité économique. Ou potentiellement, les marchés sont en train d'anticiper quelque chose qu'économiquement, on n'a pas encore les statistiques. Hein. Il faut savoir que c'est toujours en retard. Donc c'est là aussi, c'est ce que j'arrête pas de répéter depuis des mois. Et j'arrête pas de répéter également que potentiellement, on aura une embellie temporaire économique sur le second semestre 2019. Et potentiellement, on voit dans les statistiques que voilà, c'est loin quand même d'être la crise actuellement. Et donc du coup, la question entière, c'est est-ce que la Fed doit réellement baisser ses taux de par les stats qui sortent aux US? Bah, la réponse, c'est plutôt non. Et donc si en effet Powell fait bien son job, normalement, il doit dire bah non, je baisse pas les taux. Et comme le marché potentiellement est en train d'anticiper que tout le monde va baisser les taux et va faire de la politique accommodante, ben c'est là peut-être que la déception peut potentiellement venir. Après Trump, potentiellement maintenant, il sent bien que le marché s'est fatigué de taper un petit peu sur la Chine. Donc peut-être qu'il va un petit peu moins taper sur la Chine, bien qu'on va continuer de jouer Dallas quand même, et peut-être qu'il va venir taper un petit peu plus sur l'Europe, surtout avec le Brexit, etc. Il peut encore faire en sorte de se rendre indispensable. Donc là, le Nasdaq également, il n'y a pas grand chose à se dire, tant qu'on va être au-dessus des 7700 points, pour moi c'est positif. Alors on aura certainement un pullback, hein, une reprise de souffle, mais tant qu'on ne va pas casser les anciennes résistances devenues support dorénavant, on n'aura pas plus s'inquiéter, même au contraire, ça pourra potentiellement être un nouveau point d'accumulation à l'achat. Donc ça, on aura l'occasion de reparler, notamment au sein de l'Académie des Graphes. Au niveau du Brent, également, on a une bonne congestion positive. On avait tenté la mèche en début de semaine, et là on a fait une belle mèche basse et derrière un gros chandelier d'englobante dans la foulée. Donc ça c'est très positif. Alors après il reste du boulot encore. Donc là on voit on a bien construit et derrière il va rester du boulot avant de commencer à parler de retournement haussier. Donc c'est bien, ça a bien servi pour les valeurs pétrolières, parapétrolières cette semaine. Mais globalement, on est toujours dans la même congestion actuellement, donc on va demander encore un petit peu de construction. Au niveau du cuivre également, regardez la mèche ici, on est venu chercher le support, et là, pouf, on rebondit, on va chercher les résistances. Bon, il faudra que je nettoie mon graphique un petit peu, que j'embellisse ça, mais l'idée c'était toujours la même, c'était d'y voir là un biseau descendant, et de dire, ben, on arrive sur le support, donc c'est peut-être pas le niveau où il faut commencer à broyer du noir. Et donc là, on a un bon rebond. C'est un rebond qui va devoir appeler très certainement une consolidation, une construction, et là on pourra commencer à se dire que les traders au niveau du cuivre sont en train eux aussi d'anticiper une embellie économique. Alors peut-être qu'elle sera que temporaire, mais potentiellement un rebond économique dans les différentes stats. Ça fera les jambes un petit peu à tous ceux qui regardent un petit peu trop ça à titre personnel, je veux dire, d'un petit peu trop près, et surtout sans prendre le recul nécessaire en se disant que c'est quand même des statistiques qui sont déjà dans le passé. Le marché, lui, il anticipe. Donc derrière, on va attaquer à l'or. Consolidation sur l'or. Mais comme je dis souvent, hein, le premier dip sur l'or, il est souvent acheté. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver les personnes qui ont pris leur profit et qui vont vouloir rentrer, vous allez retrouver les personnes qui ont loupé tout le train et qui vont vouloir rentrer. Donc en règle générale, la première consolidation, elle est vue comme une opportunité par beaucoup de monde, ce qui fait que bien évidemment, c'est supporté. Et là, en l'occurrence, hop, je reviens, en l'occurrence, comme il y a eu beaucoup de monde, un petit peu trop de monde à mon goût, c'est un petit peu trop populaire comme trade dorénavant, et ben plus il y a de monde qui croit justement que ça va continuer de monter et qui est un petit peu dans la frénésie haussière et dans l'irrationalité, et ben moins on va dipper très bas.
Donc là, en l'occurrence, on voit d'ores et déjà les 1500 $ ont servi de support. Si c'est pas suffisant, il y aura les 1490. Mais globalement, ça, c'est des niveaux de support, moi, où je réagis pas. C'est des niveaux de support, pour l'instant, qui vont permettre de construire une figure et qui me permettent de conserver mon reliquat, les positions de reliquat que j'ai conservées. Mais ce n'est pas encore des niveaux qui me plaisent pour recommencer à remettre sur des minières. Et pour moi, ça n'a pas suffisamment consolidé. Alors, c'est peut-être juste une petite consolidation pour repartir de plus belle, mais j'ai mon reliquat pour justement en profiter. Je ne vais pas chercher à me surexposer alors que je pars du principe que je trouve le trade un petit peu trop surexposé, justement surpopularisé. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. Regardez cette mèche, hein. Donc ça c'est le dip. Je l'attendais un petit peu plus bas quand même, hein. Je l'attendais ici sur ces 17,80, 17,60. On a stoppé directement sur la zone des 18 $. Et donc là on fait une belle mèche et on va voir derrière comment ça va construire. Là aussi, c'est pas des points pour moi où je vais rentrer. J'ai fait le job. J'ai fait ce que j'avais à faire. Au niveau de l'euro-dollar, également la mèche. Donc on continue d'ajuster un petit peu la figure. Toujours le biseau descendant. Et justement le fait d'ajuster un petit peu ce support-là pour dire ah, non, il ne faut pas croire qu'il a cassé. Je pense que c'était dans l'académie que je disais ça, où je disais là, il faut quand même se méfier, il ne faut pas anticiper et dire qu'on a cassé par le bas. Je pense qu'il faut ajuster l'oblique et dire qu'on est toujours dans la figure et potentiellement on va rebondir. Donc après évidemment BCE, Fed vont arriver, ça risque de nous faire pas mal bouger, mais globalement, à titre personnel, je pense que le dollar va baisser et que donc ça va aider certainement les matières premières, donc l'or et le dollar, mais également les autres matières premières. Donc c'est plus ça que j'aurai en hypothèse de travail, et c'est de l'anticipation encore à ce stade bien entendu, et au niveau de l'euro-dollar, je veux dire avant de commencer à reprendre des aises un petit peu haussières, il va falloir bosser, hein. Il va falloir repasser au-dessus des 11, 11, 60, 1, 12, 50, bon il y a clairement encore du boulot, on aura l'occasion donc du coup d'en reparler. Allez, on passe directement aux actions. Celles qu'on a l'habitude de voir, je vais passer rapidement. Donc par exemple, pour Air France, pour moi, ça continue de consolider. Il n'y a pas grand-chose à se dire là-dessus. La relance haussière, c'est uniquement sur la cassure de cette oblique. Donc c'est celle-ci sur laquelle on se met une alerte. Au niveau d'Aquel, également, c'est sur cette oblique qu'on va se mettre une alerte, un dépassement des 16,30 et puis surtout des 16,70. On voit il y a eu pas mal de volume dernièrement, donc on a une bonne compression. Donc je conserve ma position. À contrario, si on passe sous les 15,50 là, ça sera terminé. On sortira de la position. Au niveau d'Aperam également, regardez, hein, je veux dire, ça c'est des bons rebonds de rattrapage. Donc là aussi, c'est quand même des rebonds où on voit que on a une certaine détente sur justement la crise commerciale, sur les impacts économiques, et on voit donc les valeurs liées aux métaux, voilà, qui en profitent pas mal pour faire des bons rebonds, et c'est le cas d'Aperam. Alors Aperam, maintenant, voilà, on est arrivé, là on commence à arriver maintenant sur une zone de résistance, on voit, dans cette zone ici, pardon, des 24,90 €, 25 € et des brouettes. Globalement, maintenant ce qui va être très intéressant, et c'est sur ça, sur beaucoup de titres, donc je vais éviter de me répéter, je vais vous le dire une fois, pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, c'est maintenant, là, on a eu le rebond, on en a bien profité. Maintenant, ce qui va être intéressant, justement, et potentiellement, il y a encore un petit peu de marge à la hausse, mais ce qui va être très intéressant, ça va être les consolidations que l'on va mettre en œuvre. Et donc, potentiellement, les figures que l'on va tracer. Donc, peut-être du zigzag à venir, et derrière ces figures-là, si elles arrivent à recasser par le haut, ben là, vous avez le retournement qui s'enclenche. Donc, ça peut mettre plus ou moins de temps, hein, c'est ce qu'on commentera au fur et à mesure des semaines. Mais globalement, c'est clairement ce qu'on va observer. Donc il va y avoir à nouveau du travail d'observation. Je vous l'avais dit déjà le mois dernier, on était dans un travail d'observation. Pas travail d'observation, il paye. Et là, à nouveau, on encaisse et on va rentrer petit à petit là, dans un travail d'observation. J'attends globalement BCE, Fed pour pouvoir juger. Au niveau d'Atos également, on a cassé l'oblique que je vous avais montré la semaine dernière. Donc on la casse, on va chercher la résistance horizontale dorénavant. Et là, bon, il y a peut-être encore un petit peu de marge, mais je pense que c'est un petit peu limité également. Il va y avoir de la résistance, on sent bien, même si on devait monter un petit peu plus sur cette zone des 71 €, on sent qu'il y aura un petit peu de résistance, 71, 72 €. Donc globalement, là aussi, je laisse faire, je laisse construire. Avantium, là, par contre, c'est pas passé grand-chose. Et ce qui va nous intéresser éventuellement, c'est un retour du volume. Donc là, mon signal, pour moi, c'est un retour du volume. Les volumes reviennent. Tiens, bon, j'ai déjà une grosse position, donc je ne vais pas me reaccumuler parce que je suis un petit peu trop gros déjà.
Mais globalement, les volumes reviennent. Après, ce qui va nous intéresser, c'est toujours pareil, la cassure des 2,70, 2,80 euros pour donner un signal. B-Post n'a pas réussi à dépasser son oblique, donc pour l'instant, pas de signal. Central Puerto, ça c'est une anticipation sur laquelle je me suis fait un petit peu plaisir. Je continue d'accumuler cette semaine. On a un bon rebond qui se met en place ici, mais après, voilà, il y a de la résistance assez rapidement. Et ce qui va m'intéresser, c'est derrière la construction qui va se mettre en place. Là, j'ai une dernière cartouche, je l'ai loupé aujourd'hui pour mettre ma dernière cartouche qui était en mode anticipation. Et après, si jamais ça se confirme, je rentrerai dans mes cartouches qui sont pour l'accumulation. Et derrière, je joue un rebond technique là-dessus. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que les personnes qui regardent cette vidéo-là n'ont pas forcément le profil pour ce type de valeur-là. Je ne recommande absolument pas. Il faut savoir quand même ce que l'on fait. Je prends du risque, je sais pourquoi, je sais comment et je taille ma position en fonction de cela. Mais globalement, sinon, c'est pas du moindre risque, hein, clairement. De toute façon, vous voyez bien, les indicateurs sont bien rouges. Donc là, c'est quand on sait un petit peu plus ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Au niveau de CGG, là, par contre, on est bien vert. Donc on a eu un joli gap. C'était déjà... c'était lundi, c'était pas vendredi. Donc c'était un profit, c'était finalement une alerte sur des profits, mais supérieurs aux attentes. Donc évidemment, ça fait bien plaisir au marché. Un bon gap haussier qui se fait directement, vous le voyez, au-dessus de l'oblique descendante résistance. Donc tant qu'on est au-dessus maintenant, on est positif et là on continue de monter. Alors après, en termes de résistance, je pense qu'en gros la zone des 2,30, alors là déjà on commence à arriver dans du niveau, donc 2,20, 2,30, hein, c'est les niveaux de résistance éventuellement qui peuvent un petit peu bloquer. Au niveau de Claranova, on a tenté la sortie, on n'a pas réussi. Bon, c'est partie remise. Donc je trouve que c'est assez, c'est pas terrible tout simplement. Donc globalement, j'ai encore une ligne là-dessus, mais je ne la renforcerai pas tant qu'on n'arrive pas à mettre un chandelier en entier hein, au-dessus des 8 euros. Au niveau de Core Mining, donc ça y est, c'est en train de consolider. Après, voilà, je me précipite pas à titre personnel. Éventuellement, là aussi, on va avoir du rebond et on va construire petit à petit une figure. Alors globalement, moi je préférais un petit truc comme ça, donc un triangle ascendant, et on va construire. Et petit à petit, quand on va avoir la congestion et que je vais sentir que ça aura plus de probabilité de sortir par le haut que par le bas, je vais recommencer à dimensionner une position là-dessus. Au niveau de Crédit Agricole, hein, je vous l'ai dit, au niveau des bancaires, on voit plus de confiance qui est venue. On a cassé justement cette résistance oblique, donc là la confiance est revenue, donc du coup cette zone des 10,40 devient support. Tant qu'on tient cette zone des 10,40, on a une certaine confiance sur le secteur bancaire, Crédit Agricole en exemple ici. Et donc si on a une certaine confiance sur le secteur bancaire, on a une certaine confiance sur le marché dans son ensemble. Par contre, si on recasse par le bas, c'est là où ça doit vous servir d'alerte et d'indicateur, quelque part, de dire, hop, attention, la défiance revient sur le secteur bancaire, donc il faut que je me méfie du marché aussi. Et donc, potentiellement, je réduis la voilure. Dassault Aviation, ça faisait 2 semaines qu'on en parlait, il me semble. Et donc, du coup, même avant dans l'Académie des Graphes, mais je vous l'avais présenté, il me semble, le week-end dernier, oblique descendante ici, on fait le break, on fait le pullback, boum, on pousse, et derrière, il y a les résultats qui arrivent. Et donc, les résultats, ils nous font revenir pile poil sur cette résistance-là. C'est quasiment le trade parfait, techniquement, au point près. Hein. Et donc, derrière, là, on est en train de consolider, et puis on fera certainement un rebond, et on construira une figure intermédiaire, on verra derrière si on est capable de breaker par le haut ou pas. Mais bon, le trade, quelque part, c'était celui-ci. Là, le job, il a été fait. DBV, également, le job est en cours, on a eu des bons volumes aujourd'hui, donc on était bien redevenu positif, j'avais accumulé de toute façon à partir du moment où on avait repassé les 16,90, 17,10, et là du coup on arrive sur la zone de résistance. Donc potentiellement il y aura une conso, etc., mais je reste très positif de toute manière tant qu'on va tenir la zone des 17,40, 17,10, et le but c'est de jouer la cassure à la hausse. Donc là je ne prends pas de profit, je n'ai pas sécurisé, je joue vraiment l'embellie. On verra. Jetswell, là, il n'y a pas beaucoup de volume, mais globalement aussi, je ne suis pas en position, mais globalement, ce que j'attends, c'est un break hein, de cette zone des indices et un retour des volumes, ce qui me permettra de rentrer en position. Là, c'est un petit peu trop léger pour moi. Au niveau d'EDF, on a fait la cassure, on est en train de faire le pullback, on revient sur des niveaux de soutien. Éventuellement, voilà, ça permettra de repartir pour aller chercher cette oblique. Alors, pas l'air super probante, cette oblique, un petit peu tirée par les cheveux. Mais globalement, voilà, on a une autre zone de résistance qui sera sur cette zone ici. Mais bon, EDF, globalement, éventuellement pour ceux qui aiment bien une épaule, tête
et une deuxième épaule qu'on tracerait ici. C'est un petit peu prématuré pour l'instant, il faudra attendre que la deuxième épaule se trace un petit peu. Mais globalement, EDF aussi, va être un bon dossier qui est en train de bien se remettre. Et donc qui peut être pas mal défensif sur les semaines à venir. Au niveau des ramés, on est monté en ligne droite, bien au-delà de ce que je pensais, mais j'ai suivi mon plan. Il n'y a pas de regret, j'ai suivi le plan avec discipline. Et ça, à terme, c'est ce qui paye. Donc il ne faut pas du tout regretter. Donc là, on va chercher un petit peu plus haut, très certainement. Pourquoi pas jusqu'aux 51 euros. Mais globalement, ça aussi, ça aura besoin de consolider et de construire. Et c'est là qu'on aura certainement des ouvertures de position de moyen terme à se mettre sous la dent. Au niveau de VS, on a eu le double breakout. Donc on a eu la cassure de l'oblique descendante, la cassure de l'horizontale, ce qui permet derrière d'essayer de tenter de refermer ce gap. À titre personnel, j'ai un objectif à 24,50 € où je commencerai à prendre mes profits. Au niveau de Fugro, ça aussi ça m'intéresse comme dossier. C'est très lié à CGG, mais contrairement à CGG, vous voyez, c'est très très loin en termes de graphique, c'est pas du tout la même. Par contre, on a eu un bon rebond dans la foulée. Là aussi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la congestion qui va se mettre en place, la construction et la tenue des supports. Et là, je vais rentrer. Au niveau de Genfit, la congestion elle y est déjà. Hier, j'ai vendu une partie de ma position justement sur l'oblique descendante ici. Et donc, du coup, on est en train de consolider dorénavant. Il y a une bonne congestion. Donc, voilà, j'attends que le marché me prouve tenir, et derrière, s'il arrive à breaker, je reprends la moitié de position que j'avais vendue. Et donc, j'accumule à nouveau, et là, ça sera pour jouer un retour vers la zone de 17 €. Au niveau de Global Eco Power, bon, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est toujours un dossier que je trouve appréciable et que j'apprécie, mais il n'y a pas assez de volume pour moi. Donc, j'attends peut-être un breakout éventuellement des 1,40, 1,42 pour ramener un petit peu du volume, venir chercher les 1,50, consolider derrière à nouveau sur les 1,40, et là, dans la congestion, essayer d'accumuler d'une manière ou d'une autre. Groupe Guillain, j'ai pris une position sur les 18,50 ici, juste avant que ça parte. C'était mercredi. Et j'avais un objectif sur les 19,70. On ne les a pas atteints. Il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, c'est clair et net. On ne les a pas atteints et on est en train de faire la consolidation derrière. Bon, tant qu'on tient les 18,50, je tiens mon plan à titre personnel. Mais voilà, bon, il y a des volumes un petit peu plus importants, des volumes essentiellement à la baisse quand même. Alors, il y a du volume à l'achat ici, et là, derrière, il y a du hors-marché, et c'est plutôt à l'avant. Donc il faudra que j'aille regarder éventuellement sur l'AMF s'il n'y a pas eu des dépassements de seuil, donc des réductions, tout simplement, de position, pourquoi pas. Mais globalement, là aussi, graphiquement parlant, il y a une bonne congestion, je trouve que c'est toujours intéressant. Mais globalement, voilà, la résistance à 19,70, voilà, elle est là. Et maintenant, on attend, on va peut-être congestionner un petit peu plus. Au niveau d'Inat Pharma, on a eu pas mal de biotech qui sont pas mal réveillés cette semaine. Inat Pharma aussi construit bien, mais on voit bien que c'est cette oblique ici, du coup. Alors cette oblique-là, elle sert de support, mais c'est réellement cette oblique-là dont il faut s'affranchir. Donc qui est aux alentours de la zone des 6,20, 6,30. Et donc on s'affranchit de ce niveau-là et on devrait avoir un retournement haussier qui se met en place sur Inat Pharma. Peut-être qu'une news viendra dynamiser ça. En tout cas, pour le moment, c'est là où on en est. On est dans une construction. Il faut casser par le haut. Là aussi, Jacques Metal, c'est pareil. On est dans une bonne congestion, mais on n'arrive pas à casser l'oblique par le haut. Encore aujourd'hui, on fait la mèche et on n'y arrive pas. Donc là aussi, on voit, il faudra réussir à dépasser cette zone des 16,70, 16,80 pour essayer derrière d'aller chercher les 17,80. Au niveau de Kerlink, donc ça c'est l'exemple même du trade où il faut être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. C'était le cas, c'était ce que je vous avais proposé déjà depuis quelques temps. Et donc du coup on avait une poussée ici, le pullback, et derrière une nouvelle poussée. Et ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on a une correction. Le business va pas très bien, il y a du licenciement qui arrive. En règle générale, ça fait plaisir au marché sur les grosses caps quand on licencie. Pourquoi? Ça fait moins de coûts. Mais sur les petites caps, ça veut dire que le business va très très mal et qu'on est en train de bouffer la trésorerie tout simplement. Donc là, c'est pas vu comme une bonne nouvelle. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a un décalage dans le temps. De toute façon, Kerlink avait déjà fait ici un profit warning en expliquant qu'il y avait à avoir un décalage dans le temps dans la reprise des activités économiques. Là, en l'occurrence, ça veut dire que le PDG, il a bien validé quand même le fait que ça va mettre peut-être un petit peu plus de temps. Donc la question qui peut rester en suspens, c'est est-ce qu'on va avoir assez de trésorerie justement pour voir venir jusque-là? Donc là, le fait qu'on réduise un petit peu
la masse salariale, ça veut bien dire qu'on est quand même en train de réduire la structure de coûts pour justement se donner les moyens d'attendre la reprise. Donc nous, derrière, en termes d'investisseurs, ça n'intéresse pas. Après, en termes de pure spéculation, voilà, il y avait un coup à jouer, il fallait prendre ce qu'il y a à prendre, toujours cette mentalité-là. Et derrière, on attend de voir la construction, de voir s'il y a autre chose qui va se construire derrière. Lucibel, là on voit qu'on est repassé sous le niveau de résistance. Alors c'est un double niveau, c'était une ancienne résistance devenue support, c'était un double niveau. Il y a ce niveau-là aussi, donc c'est pas encore la mer à boire tout simplement. Il n'y a pas une inversion de la tendance pour moi. Il y a une consolidation qui est un petit peu plus profonde, mais qui arrive maintenant sur les zones de support 1,25. Et même si on devait venir, on voit jusqu'au 1,18, c'est encore une zone de soutien. Donc globalement, ça ne remet pas en cause la tendance, surtout que regardez les volumes. La baisse se fait, la consolidation se fait dans de bien moindres volumes que la hausse. Donc on n'a quand même pas énormément de vendeurs. Donc pour moi, c'est une construction qui est saine, qui est en train de se construire. C'est le cas de le dire. Voilà LVMH. Eh ben, c'est sorti par le haut. Donc tant mieux. Éventuellement, on fera un pullback et peut-être qu'on repartira ou alors qu'on fera une réintégration. Si on fait une réintégration, ça, c'est le signal de faiblesse. Ça, c'est le signal pour dire, ok, je réduis nettement la voilure et j'attends de voir la suite. Pour le moment, c'est haussier, point barre. Hop, je reviens pas en arrière. Monakea, on est sorti par le haut de cette figure en triangle que je vous proposais. On est allé chercher la résistance oblique et derrière, on réintègre la figure. Donc, c'est un petit peu moyen. Mais voilà, il y a des résultats fin du mois. Ça va certainement encore tergiverser, ça va congestionner. Je continue de suivre la valeur à titre personnel. Morel et Prom, là par contre, des bons volumes et bim, on a enfin breaké cette oblique ici. Là aussi, très certainement de la résistance dans les 3,10, 3,20 et derrière de la consolidation, de la congestion, de la construction, mais potentiellement là du retournement aussi. On voit que c'est en train de bleuter, donc on est en train de passer en mode retournement haussier. Donc là, Morel et Prom, il y a du mieux. Mediantech également. On ne va pas refaire le schéma, la semaine dernière on en avait déjà parlé, boum, c'est parti. On a continué cette semaine jusqu'à faire une mèche sur les 2,20, 2,30, pardon. Et là on consolide. Bon, on consolide au prorata de la hausse, mais regardez, on ne consolide pas très très bas. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas de danger pour le moment, c'est une consolidation qui peut appeler un second effet qui se coule à titre personnel. Donc cette zone 1,65, 1,50, c'est une zone à mon avis qui peut relancer les hostilités et retenter un petit peu de revenir chercher la zone des 2,20. En plus, il y a une news, pourquoi pas. Au niveau de MG Digital, bon, ben, on ne peut pas être partout. Je l'ai malheureusement loupé dans cette zone des 45 € dont je vous avais parlé. Et là, bon, elle est en train de repartir. Il y aura peut-être une seconde chance. En tout cas, ça construit bien, c'est toujours positif et c'est un bon dossier. Nanobiotics, par contre, là, pour moi, vous me la demandez assez souvent, mais globalement, elle ne va pas m'intéresser, vous le voyez, tant qu'on ne dépasse pas les 8,80 €. Ça va être ça vraiment le gros niveau. Il y a un niveau intermédiaire sur les 8,55 €. Donc dépasser les 8,55 € déjà pour se dire, tiens, ça devient un peu meilleur. Et derrière, l'enjeu, c'est dépasser les 8,80 € pour un vrai signal. Nicox, on a eu le signal. On a eu le signal ce lundi. Donc, paf, c'est parti. Donc, on a breaké ici. Je vous l'avais montré la semaine dernière, hein, Nicox, où je vous avais parlé justement de ce break potentiel et de ma prise de position. Et donc, du coup, paf, on a le break avec du volume. Derrière, on consolide à plat et on retente la seconde salve. Et là, ben, on commence à attaquer dans le dur. Hein. On voit cette zone, hein, 4,80, 4,85 là, qui a servi de résistance. Et donc derrière, on va certainement construire et congestionner pour savoir derrière si on peut relancer la hausse. Et à ce moment-là, on peut être un petit peu plus gourmand et viser cette zone des 5,20 €, pourquoi pas. Au niveau de Nokia, c'est en train de se redresser. On a rebondi sur le support. On est en train de revenir sur de la résistance, de construire comme ça. Bref, au-dessus des 4,40 €, on peut rester positif, mais avant de parler de retournement, il y aura du boulot et la première étape, ce sera de repasser au-dessus des 4,60 €. Energy Group est revenu sur une zone qui m'intéresse. Hop, on en avait parlé, il me semble, ou dans l'académie, je ne sais plus. Donc, on avait poussé ici, je vous avais dit, moi j'attends, alors j'ai déjà une position, j'attends avant d'accumuler, j'attends quoi? J'attends le pullback, donc j'attends le retracement. Et le retracement, là, il est en train d'avoir lieu. Donc globalement, j'ai laissé passer le week-end, mais globalement, la semaine prochaine, cette zone des 6,70, 6,80, c'est une zone d'accumulation pour moi et je vais me servir. En co-design,
Il n'y a vraiment pas beaucoup de volume. Alors 11 000 titres, bon, c'est mieux que rien. Mais regardez les mèches. Hein. Donc je regardais ça hier. J'avais laissé traîner un ordre sur les 7,10 €, qui n'est pas passé. Il y a énormément de mèches. Carnet d'ordre est assez creux. C'est très difficile de se positionner. Alors si on a un petit portefeuille, très bien. Mais pour un gros portefeuille, c'est prendre un risque sur la contrepartie. Ça fera partie également de l'argument, justement, cette contrepartie, cette illiquidité dont on va parler sur l'aspect des trackers, notamment la semaine prochaine dans un article et une vidéo que je ferai paraître. Ensuite, graphiquement parlant, c'est propre, hein, de toute façon, je vous l'avais déjà présenté, je trouve le dossier intéressant, graphiquement parlant, c'est propre. Après, voilà, on a cassé plusieurs résistances, il y a encore un gros morceau, on voit, sur cette zone des 8,40 €, donc je ne me précipite pas là aussi. Je me dis que potentiellement ça consolidera et j'aurai droit à une mèche pour essayer de mieux me positionner, pas essayer de suracheter ce type de valeur-là parce que on sait qu'elles sont très volatiles et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de contrepartie. Donc, et typiquement cette semaine, il y avait clairement, ça s'est bien comporté, mais il y avait aussi de très autres belles valeurs dont on a pu profiter. Au niveau de Ontex, on est en train de sortir par le haut, du coup je pense qu'on peut rallier très certainement la zone des 15,70 €, 15,80 €, en tout cas c'est bien positif. Dorénavant, au niveau de Farnex, donc là j'avais tenté le rebond technique, je vous l'avais exprimé la semaine dernière. Et donc du coup, alors, je sais plus exactement, mais du coup l'idée voilà, c'était le rebond. Alors le rebond est allé au-delà de ce que je pensais, mais j'ai suivi mon plan, j'étais dans un rebond, prendre ce qu'il y a à prendre, j'ai pris ce que j'avais à prendre, 16%. Et en l'occurrence, là maintenant, pourquoi pas une consolidation de Farnext et on verra comment ça va construire pour éventuellement reprendre position avec un nouveau plan. Là, je laisse faire le titre dorénavant. Pierre et Vacances, c'est peut-être, alors il n'y a pas de volume, j'allais dire, c'est peut-être en train de se réveiller, mais il n'y a pas de volume. Mais je pense que si on arrive à revenir au-dessus des 16,20 €, 16,30 €, je pense qu'on peut avoir le retournement qui se met en place et peut-être enfin l'arrivée de volume. Ce qui me permettra de dimensionner un peu la position, ou aussi je suis un petit peu gros pour l'instant pour les volumes actuels. Au niveau de Plastivaloir également, vous voyez, on avait breaké avec les résultats avec un gap, le pullback derrière, et là on est en train de remonter la pente. Pas plus à dire là-dessus. Poxel, il y a eu une news qui est sortie sur un partenaire, je sais plus. Bref, vous mettrez ça dans les commentaires. Mais l'idée, en tout cas, c'est on voit les volumes sont énormes. Déjà, hier, c'était sur l'académie, on en avait parlé, où on s'était dit, tiens, là, il y a quand même une bonne accumulation qui est en train d'avoir lieu. Et aujourd'hui, il y a eu la news, comme de par hasard. Et pouf, c'est parti d'un coup, ça a cassé toutes les résistances. À titre personnel, voilà, les 6,50, 6,60, 6,70, je disais, ça c'est du gros lourd quand même, il faut faire attention. Évidemment, avec la news, on a tout passé dans du beurre. Et à la réouverture, il y a eu une réservation à la hausse, et à l'ouverture de la réservation à la hausse, j'ai décidé, ce que je n'avais pas fait les fois précédentes, de le faire, c'est-à-dire de prendre la moitié de mes profits. J'ai bien fait, en l'occurrence, et donc là maintenant, j'attends le pullback. J'attends, à titre personnel, j'ai un pullback sur les 6,80 € pour accumuler 2000 titres, et j'ai 2000 titres supplémentaires sur les 6,60 €. Et comme ça, ça me permettra de refaire ma position au total de 8000 titres, et pour voir la suite et pour jouer le retournement, la continuation du retournement. Mais déjà, aujourd'hui, j'ai sécurisé la moitié, donc j'ai sécurisé sur 4000 titres une bonne plus-value, ce qui me permet de voir venir maintenant et de pouvoir dimensionner ma position et de prendre un petit peu plus, d'être un petit peu plus agressif sur Poxel. C'est toujours le but, hein, de sécuriser une partie de la position et derrière d'attendre et donc du coup de se donner les moyens de laisser le titre monter jusqu'où il a besoin de monter éventuellement. Prologue, ça sera le dépassement des 51 centimes d'euros. Hein. Quantum Genomics, évidemment, ça tire un petit peu la tronche. Malheureusement, ce chandelier-là était très moche. Donc, c'est le partenariat que le marché attend. C'est un petit peu l'arlésienne. Alors, j'ai toujours ma position, je la garde. J'ai éventuellement une AQ que je positionnerai, je ne l'ai pas positionné encore, mais que je positionnerai sur les 4,70. Et derrière, dernier rempart pour moi, les 4,50. Si on passe en dessous, on va certainement aller chercher du côté des 3,60 €. Voilà, là, ça serait vraiment, en gros, une perte de confiance du marché. Ça serait pas tip top. Donc toujours en attente sur Quantum, clairement, et le marché est en train de me démontrer qu'il est impatient. Au niveau de Recticel, on s'en était parlé la semaine dernière justement de cette oblique ici. Paf, elle n'a pas tardé, elle a breaké dès lundi. On est en train de consolider dorénavant et il faut casser cette résistance à l'horizontale pour pouvoir
aller chercher un petit peu plus haut vers la zone des 8 € et des poussières. Sanofi, ça continue, on a fait le double breakout cette semaine, éventuellement il y aura un pullback, j'ai toujours ma position à long terme, je conserve. Au niveau de showroom privé, alors c'est spéculatif, c'est en mode rebond technique, il y a, je trouve, une bonne accumulation qui est faite sur showroom privé depuis quelques jours, c'est-à-dire qu'on arrive à tenir cette zone des 1,19. Si on ne la tient pas, évidemment, scénario caduc. Par contre, si on arrive à mettre à nouveau un chandelier au-dessus des 1,26 et qu'on arrive à dépasser cette zone des 1,30 et qu'on arrive à mettre du volume, ça sera une deuxième jambe haussière qui, à titre personnel, je pense, aura la capacité d'aller au-delà des 1,40 et pourquoi pas de revenir chercher cette zone des 1,49, 1,50 en mode rebond, toujours. Total, là aussi, un mode rebond pour moi qui est revenu quasiment. Alors, il y a peut-être encore un petit peu de marge, mais pour moi, on est toujours en mode rebond dans le sens où on revient, vous le voyez, sur l'oblique ascendante, anciennement support, qui devient résistante. Donc, je pars du principe que c'est du rebond technique qui va chercher le pullback. Et je ne pense pas qu'il faudra espérer beaucoup plus là-dessus. Et donc, plutôt une consolidation derrière. Donc là, évidemment, c'est une grosse cap. Donc là aussi, en termes de potentiel restant, c'est pas énorme. Donc, on peut se dire, au niveau du CAC 40... Bon, là aussi, en termes de potentiel restant, on est peut-être un petit peu limité. Et en gros, on va attendre la BCE et la Fed pour peut-être nous donner un déclencheur supplémentaire. À la hausse ou à la baisse, c'est toujours la même chose. Au niveau de Total Gabon, la même chose, il faut dépasser les 138 €. Au niveau de Valeo, là, pouf, c'est bien parti. La semaine dernière, on avait parlé justement d'un rebond. Mais dans le sens où j'avais dit qu'il faudra certainement le construire, mais là en l'occurrence avec les annonces qui ont été faites sur Hong Kong et derrière sur la rencontre sino-américaine, boum, on n'a pas fait dans le détail et on a complètement pulvérisé les résistances. Là aussi, à un moment donné ou à un autre, bien entendu, il faudra bien consolider, construire et derrière l'idée c'est est-ce qu'on cassera par le haut ou est-ce qu'on reviendra chercher cette ancienne oblique dorénavant devenue support. On a laissé des gaps derrière nous. On verra si c'est encore Dallas sur la guerre commerciale, évidemment que les zigzags vont continuer. Au niveau de Vallourec aussi, ça s'est bien comporté. On avait cette oblique ici, on l'a breaké, on a fait le pullback. Là, j'ai pas été bon. J'aurais dû accumuler, mais j'ai pas eu le bon discernement là-dessus. Et derrière, poum, on a poussé. C'est toujours plus facile a posteriori, bien entendu. Il ne faut pas se flageller non plus. Hein. C'est juste voilà, être objectif avec soi-même. Et donc là, on a poussé, j'ai quand même une grosse position sur Vallourec, et donc là, on a poussé, la zone des 2,60 devient support, et d'après, j'ai une zone ici à 2,90 en résistance, et après, ces différents gaps, éventuellement, si on arrive à passer ou pas, pour revenir chercher les 3,20 €, on verra. Et Verimatrix, là aussi, ils ont annoncé une vente, un gap, et on est repassé au-dessus de la résistance des 2,20 € sur laquelle on avait échoué donc le mois précédent. Donc là aussi, c'est tout propre, c'est tout bénef, et c'est tout positif. Et la prochaine résistance, elle est déjà sur nous, 2,30, et il y a un gap ici jusqu'à 2,38, 2,40. Éventuellement qu'on ira refermer. Les titres bonus que j'ai pas pu rentrer dans la liste, c'est Nextedia. Donc là aussi, on arrive au bout de cette oblique descendante. On a des volumes qui sont en train d'arriver. Ça se cherche bien, il y a une bonne congestion. Bref, je pense qu'on peut certainement tenter la sortie haussière de ce titre-là. Grignard également, c'était un titre qui était au ras des pâquerettes. Il y a eu une annonce de résultats, ils ont été bien appréciés avec des bons volumes, un bon gap. Et dorénavant, vous voyez, on est sous cette oblique descendante avec une accumulation qui se met ici. Donc moi, je pars du principe que ça, c'est le type de valeur qui peut faire un second effet qui se coule. C'est-à-dire casser l'oblique descendante et essayer de rejoindre dans un premier temps les 3,50 €, si ce n'est les 3,90 €. Karma aussi, alors ça manque potentiellement de cash, je pense qu'il y a peut-être une augmentation de capital qui peut arriver, mais graphiquement, en pur graphique, on a une bonne congestion ici, et ça aussi, je pense que ça peut donner un signal intéressant sur le break, vous le voyez, des 21,40 €. Balio également, tout ça c'est des titres discutés en académie des graphes en avance de phase qui vous permet de vous positionner normalement avant. Balio également, donc en congestion, on en avait parlé déjà quand on était sur la moyenne mobile 20, là on est en train de tenter la sortie, c'est positif également. Alors c'est en mode rebond là, parce qu'on est loin encore du moindre risque, c'est du mode rebond, mais je pense voilà, si le rebond s'active, on voit donc si vous breakez cette zone des 2,40 € pour confirmer, parce que là vous avez une double résistance, hein. Donc vous aviez une résistance oblique, résistance horizontale dorénavant, si vous cassez par le haut, je pense qu'on peut viser un retour sur cette zone des 2,60, 2,70.
Ensuite, j'avais Focus Home, ça là, je la présente déjà depuis au moins un mois, si ce n'est plus, qui est dans son triangle symétrique. Et on avait parlé ici, si je me souviens bien déjà dans l'académie, on avait breaké, on était revenu chercher le support, on rebreak cette fois-ci, cet oblique ici. Donc éventuellement, on s'ouvre la voie des 28 euros. Vous avez Ubisoft, vous avez Guillemot, vous avez Dotnod. En gros, le secteur des jeux vidéo, il y a pas mal de nouveautés qui vont sortir pour Noël, comme d'habitude. Et ça peut potentiellement donner un influx acheteur sur la plupart de ces valeurs. Et Media One également, j'en avais parlé, je ne sais plus si c'est ici ou dans l'académie, je me perds. Mais j'en avais parlé pour tenter un rebond technique. Là, c'est du rebond technique, c'est pas pour un investisseur, c'est juste un premier rebond qui a commencé à avoir lieu aujourd'hui avec du volume. Il faudra un petit peu voir comment tout ça, ça va construire, parce qu'il n'y a pas grand monde. Et derrière Technicolor, il y en a quelques-uns qui m'ont posé la question. J'ai pris une position. Bon, on est encore prématuré, mais voilà, j'ai commencé à avoir une hypothèse de travail dans ce triangle symétrique. Donc j'ai pris une position plus ou moins sur la médiane, donc la médiane basse, et donc du jour en avant, je vais attendre. Et derrière, évidemment, jouer le breakout haussier. C'est assez volatile, Technicolor, mais il y a des rumeurs de fusion ou peut-être de vente. Bref, ça aussi, j'aime bien en règle générale, ça permet de supporter la spéculation du marché. Voilà ce que j'avais à dire cette semaine. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si tel est le cas. Ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. La semaine prochaine, notamment, on va parler de la bulle sur les trackers. Et derrière, on parlera de la crise qui en cache une autre, très certainement également la semaine prochaine ou la semaine d'après, je verrai si j'arrive à finir cet article que j'ai sous les mains depuis 3 mois. Je vous souhaite un excellent week-end, merci encore de me suivre et de regarder ces vidéos. N'oubliez pas de me faire un petit coucou ou de me dire ce que vous pensez des analyses, de ce que vous regardez, du marché, bref, pour rendre le plus objectif possible cette vidéo, la plus exhaustive possible également pour l'ensemble de la communauté, essayez de voir d'autres titres, puisque bien évidemment, je ne peux pas tout voir dans cette vidéo, je fais beaucoup plus exhaustif dans l'Académie des Graphes. Excellent week-end à vous les Graphes, merci encore, salut!